Todos queremos que nuestro hijo sea número uno ante los demás, y no el alcohol, ni las bandas, ni la droga. Bonsoir. Un connecté, un partage. Un partage, un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Bonsoir à la communauté gabonaise, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui me regardent. Un connecté, un partage. Un connecté, un partage, on partage au live. Comme j'ai coutume de vous le dire, toutes les fois que je me connecte, c'est dans un premier temps pour un éveil de conscience. Dans un second temps, pour évangéliser autrement.
et également pour que Dieu m'utilise par le canal du Saint-Esprit afin que le message que je partage change la vie de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous le savez, pour la plupart, je me revendique l'identité de Christ. Et donc, je suis chrétien. Et je le dis, je le déclare, que je suis chrétien. Je ne suis pas parfait. L'homme reste perfectible. Toutefois, je défends mon identité de chrétien. Parce que moi, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que je sais de là où Dieu est allé me tirer pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je demande à ce que on partage le live afin que le message, afin que l'exhortation, afin que l'évangile, afin que ces temps de prise de conscience, ces temps d'éveil de conscience puissent changer la vie de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on se connecte, on partage. Muriel Akenenge, bonsoir, on partage. Jeanne Vaux, bonsoir, on partage. Le thème de mon live est une partie écrite d'enfant et une partie traduite en français. La douleur du cœur. La douleur du cœur d'une mère qui perd son enfant. La douleur du cœur d'un père qui perd son enfant. Olun Yanem. La douleur du cœur. Est-ce que je veux partager ce message? Parce que depuis un moment, depuis un certain temps, des pères, des mères perdent des enfants. Depuis un moment, il y a trop de crimes dans notre pays. Et ce n'est pas normal. Et nous sommes également en droit de nous poser la question. Que font nos autorités? Que font nos gouvernants sur la question des crimes exponentiels auxquels nous assistons en ce moment? Le thème de mon live. Olunianam, le cri d'une mère, le cri d'un père qui ne sait plus à qui s'adresser. Dernièrement, il y a quelques jours, on a encore retrouvé une petite fille dans un quartier de Libreville. On a tous relayé le message dans les réseaux sociaux. À croire que dans notre pays, la vie humaine n'est plus sacrée. Où est passé le côté sacré de la vie humaine? Partagez le live. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Je suis autorité Fabrice Omanvé. Je suis fils du pasteur prophète Georges Binongoussi de l'église internationale de Nazareth du Gabon et de partout ailleurs dans le monde. Je suis également membre de l'association Plus Jamais Ça, PJC, à la tête desquels le président fondateur Fortuné Edou. Notre association consiste à dire tout haut ce que les autres ne peuvent pas dire tout bas, à dénoncer, à accompagner les plus faibles, à porter leurs problèmes et d'apporter une solution à leurs problèmes. Nous travaillons dans le social. Actuellement,
nous accompagnons le CTRI, nous accompagnons le gouvernement de la République, nous accompagnons la politique du président de la transition, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Lorsque la situation se présente telle que les crimes qui sont dénoncés ici et là, nous devons en parler et nous poser. On se connecte, on partage, il faut que le message arrive à Moulengue Binza. On se connecte, on partage. Il y a des petites coupures. Donc, je ne vais pas prendre votre temps. C'est le cœur meurtri que je fais ce live parce que les membres des forces de sécurité arrivent à arrêter des grands bandits, des grands chemins. Ils arrivent à arrêter tous ceux qui ont pris de l'argent dans ce pays, qu'on a pu observer, on a tous assisté comment est-ce que la machine s'est mise en branle pour aller récupérer l'argent dans les maisons, aller récupérer les véhicules qui étaient même cachés dans des forêts, dans des endroits inimaginables. Mais lorsqu'on enregistre la perte d'un enfant, des enfants, des humains, des gens qui perdent des vies parce qu'ils ont été simplement enlevés, assassinés, et que les auteurs de ces crimes abominables ne sont parfois pas retrouvés ou quand la suite des enquêtes ne nous sont pas souvent rapportées, c'est difficile. On a l'impression, que la vie de l'être humain dans notre pays n'est plus sacrée. Et ça ne porte plus. Les gens se trouvent dans un contexte d'insécurité qui ne dit plus son nom. Qu'est-ce qui se passe? Nous reconnaissons que le CTRI met tout en place pour que les Gabonais retrouvent la sérénité, les Gabonais retrouvent un cadre de vie harmonieux. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. On ne peut pas demander de tout avoir en l'espace de 2 ans. Mais quand il s'agit de chez nous, dans le cadre du travail dans lequel j'exerce, chez nous on dit rien ne passe avant la sécurité. Là où je travaille, on dit la sécurité, c'est la première chose. Il faut que les gens soient sécurisés. Il faut que les gens vivent en sécurité. Il faut que les gens puissent se balader, puissent sortir, puissent vivre dans tous les recoins du Gabon en toute sécurité. C'est la première chose. Lorsque les gens auront le sentiment qu'ils vivent en sécurité, eh bien, la vie sera paisible, les gens seront à l'aise. Mais tant qu'on a la crainte d'enlever un enfant quand il va à l'école, et puis dans ce pays, au Gabon, je vous assure que un pays, je n'aime plus parler du Gabon en termes de petit pays, en termes de faible population. De voir combien de fois les enfants sont transformés en adultes dans notre pays, c'est incroyable. C'est incroyable de voir que les enfants sont transformés en adultes.
Comment comprendre qu'un enfant de 7 ans, fait 1 kilomètre seul de chez lui pour se rendre à l'école toute l'année, en aller et retour, avec les enlèvements que nous rencontrons là, avec les disparitions que nous voyons tous les jours. Moi, je dis même que Dieu veille sur nous. Deux fois, je dis même que Dieu habite au Gabon. Je suis que dans les rues. Même 5 ans. 5 ans, sort de la maison. Tu les vois marcher. C'est-à-dire que dans notre pays, les familles, les parents ont transformé les enfants en adultes. Ça veut dire qu'un enfant qui ne sait pas, qui ne peut lutter contre aucun danger dans la rue, mais il part seul à l'école. 5 ans, tu les vois. 7 ans, tu les vois. Même jusqu'à 14 ans. Ce n'est pas normal. Messieurs les gouvernants du CTRI, je vous en supplie, il faut changer ça. Deux fois, tu te lèves le matin, tu as envie de transformer ton véhicule en train pour tous les ramasser. Des bambins, des gamins, des gosses. Et ça, c'est partout, dans tout le Gabon. Où sont les bus scolaires? Où sont les transports scolaires? Il y a beaucoup de choses encore à refaire. Il y a des urgences, il y a des priorités, certes. Mais il faut que les disparitions d'enfants, les meurtres, les crimes rituels cessent. Il faut véritablement que ça cesse. Les gens commencent à vivre dans la peur, dans la terreur, c'est pas normal. Les pauvres enfants, les pauvres innocents sont transformés en adultes. C'est-à-dire qu'ils sont jetés dans la rue comme des adultes. Mais un enfant de 7 ans va se défendre comment? J'ai appris même il n'y a pas longtemps qu'un enfant avait été enlevé dans le quartier Saint-Georges à Libreville en plein jour. Sa mère était derrière, il marchait devant, le pick-up est venu, ils ont pris l'enfant. De l'âge de 9-10 ans. Est-ce que c'est normal? On a embauché plusieurs policiers. Vous avez embauché des policiers. Mais que font ces policiers en dehors d'être tous les jours à arrêter les taxis, regardez les mêmes cartes grises, regardez les mêmes permis, regardez les mêmes documents tous les jours. Pendant que dans chaque quartier, on devrait mettre des patrouilles de jour comme de nuit. Vous avez embauché autant de policiers, autant de militaires. Pour quel travail? Pour quel travail? Chaque arrondissement devrait avoir des patrouilles. Chaque arrondissement dans notre pays. Nous sommes en mesure. Les policiers sont nombreux. Quand on regarde le défilé militaire, mais c'est incroyable. Quand on regarde le défilé militaire, c'est incroyable. Donc, chaque arrondissement, chaque quartier peut avoir une patrouille de jour comme de nuit. Nous ne sommes plus en sécurité. Il n'y a pas une semaine qu'on peut passer dans ce pays où on n'entend pas qu'on a tué un enfant, il y a un père qui a violé un enfant, un père a tué un enfant, il y a eu un accident qui a coûté des vies. Qu'est-ce qui se passe? Et après, et ça passe comme ça, sous silence. Il n'y a même pas une annonce de condoléances, il n'y a pas une annonce de tristesse, rien. Est-ce
Parce que la vie n'est plus sacrée, n'a plus de valeur. Un pays de 2 millions, 200 ou 300, je ne sais même pas combien d'habitants nous sommes actuellement parce que on ne connaît plus le recensement, les véritables chiffres. Une année, ça avait tellement augmenté au Togo, après ça a diminué. Bon, on est combien exactement? Bon, à supposer que nous sommes 2 millions 200, 2 millions 500. C'est ça une population qu'on ne peut pas, on ne peut pas sécuriser, on ne peut pas gérer. Comment est-ce que les autres font dans notre pays? Comment les autres y arrivent? Nous, les Gabonais, nous voyageons beaucoup. Mais lorsque nous allons chez les autres, nous sommes fiers. Je vous prendrai simplement le cas de Dubaï. Dubaï. Allez-y parler de vol là-bas. Allez-y parler de crime là-bas. Allez-y parler de vol à Dubaï. Allez-y parler de crime à Dubaï. À l'instant T, vous êtes capturé, vous êtes retrouvé. Et la prison que vous allez faire là, vous allez regretter d'être né. Dubaï où tous les Gabonais vont tous les jours là et ils apprécient. Comment est-ce que les autres sont arrivés à un niveau de réduction de crimes, de vol, c'est vraiment le basique de la vie de la société. Comment est-ce que les autres sont arrivés à ce niveau? Nous sommes un grand pays de par sa superficie, mais petit de par sa population. La population du Gabon, je ne sais même pas si ça s'appelle la population du quartier qu'on appelle en Côte d'Ivoire Yopougon. Nous avons encore tous les problèmes du monde. La sécurité, c'est pas ça. L'école, c'est pas ça. La santé, c'est pas encore ça. Les routes, c'est pas encore ça. Manger même, c'est pas encore ça. Parce que la vie est chère. Qu'est-ce que les pouvoirs publics, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas perdre des enfants comme ça tous les jours. Et puis bon, on ne sait pas on ne sait pas, on ne connaît pas le criminel, on ne sait pas si on l'a arrêté, on ne sait pas. D'où le thème de mon live. Oluniyanam, la douleur du cœur d'une mère, d'un père qui a perdu son enfant. Ici, là, sur ma plateforme, sur ma page, j'ai fait un live où j'interpellais les pouvoirs publics, où j'interpellais le ministère du Transport, où j'interpellais Transurb, la société de transport urbain. Comment est-il possible que vous n'arriviez pas à enrayer la situation des cascadeurs, des enfants qui cascadent sur vos bus? Comment est-ce que vous m'expliquez ça? Comment est-ce possible? Pas plus tard que 2 jours, on a vu un enfant qui a le bras complètement détruit dans les réseaux sociaux. Ici, j'ai proposé que ça existe dans les autres pays. C'est vous qui voyagez tout le temps. Il est possible que Transurb ou Sogatra, je ne sais pas quelle société de transport, où on parle de chômage, mais embaucher des agents de sécurité dans ces bus-là. Et que le chauffeur également soit responsabilisé, qui n'avance pas le bus tant que les enfants ne se calment pas. C'est trop facile à chaque fois de venir dire que l'enfant est tombé du bus, mais pourquoi est-ce que le chauffeur continue à conduire quand il sait que les enfants crient à l'intérieur qu'il y a un enfant sur le toit et lui il conduit? Pourquoi? Dans la chaîne de responsabilité, les chauffeurs de service également sont responsables. Parce que quand on va passer le permis de conduire, on nous dit que nous sommes les premiers responsables lorsque nous prenons le volant de nos véhicules. Nous sommes les premiers responsables. Quand on parle de restauration des institutions, mais on doit également parler de restauration des comportements.
Nous, au PJC, on a toujours dit que quand c'est bon, on viendra acclamer, on viendra applaudir et dire que c'est bon. On viendra dire au CTRI, félicitations. Et lorsque c'est pas bon, accordez-nous aussi le droit de venir vous dire que ça. Là, il y a des failles ici. Il y a des points faibles, il y a des points faibles et il y a des points forts. C'est aussi ça notre responsabilité. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à enrayer le problème de cascade? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à enrayer les affaires de crimes rituels? On tue les enfants, des hommes meurent tous les jours. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à enrayer le problème des accidents mortels sur les petites routes de Libreville, les petites routes du Gabon? Comment est-ce que c'est possible? J'ai parcouru 220 km sur l'autoroute en allant en Guinée équatoriale. Je n'ai pas vu d'accident. Et pourtant, les gens roulent à 120-140 km/h. Mais nos petites routes là, entre le PK5 et le PK12, on croise des accidents mortels. Et pourtant, les gens ne sont pas dans les vitesses de 140 km/h. Comment est-ce possible? Posons-nous les bonnes questions et trouvons des solutions. Chaque mairie a la... Aujourd'hui, les caméras avec les caméras qui sont contrôlées par à l'aide des téléphones, les smartphones, les Android, ne coûtent plus rien. Ces caméras ne coûtent rien. Enfin, les mairies peuvent les mettre dans tous les recoins de la ville, tous les quartiers, et puis essayer je sais pas, afin de pouvoir appréhender les criminels, d'appréhender ces méchants qui nous mettent en insécurité. La technologie qu'Elon Musk est en train de créer dans le monde là, pour rendre la vie facile. Mais nous, à quel niveau on va commencer à utiliser cette technologie? On attend quoi? On attend quoi? Que nos enfants meurent tous les jours? Un petit pays comme le Gabon se retrouve peut-être aujourd'hui avec 100 orphelinats. À cause de quoi? Un petit pays comme le Gabon, quand je regarde ces émissions à TV+, comment est-ce que le Gabon peut être fier de se retrouver avec autant d'orphelinats? C'est qu'il y a un problème. Et il faut aller regarder à la source pour comprendre ce qui se passe. Nous ne sommes plus en insécurité, ma soeur. Nous ne sommes plus en sécurité. Il y a trop d'insécurité, effectivement. Et je n'ai pas l'impression que les gens, que ceux qui ont la responsabilité vraiment de veiller sur notre sécurité, prennent ça vraiment au sérieux. On ne peut plus passer une semaine, un enfant disparu. On ne peut plus passer une semaine, un cadavre là-bas. On ne peut plus passer... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le défilé reviendra là encore le 17 août, on va voir toute l'arsenal militaire de notre pays sortir. Les policiers, tous les corps même que je ne connais pas. Il y a des corps militaires que je ne connais même pas. Cette année-ci, avec l'arrivée du CTRI, j'ai vu de nombreux corps que je ne m'imaginais pas qu'il y avait dans ce pays. Et dernièrement, on a encore embauché de nombreux militaires, de nombreux gendarmes. Pourquoi ne pas quadriller nos quartiers avec des patrouilles pour que les populations se sentent en sécurité? Pour veiller sur nous. Il faut que des solutions soient trouvées à ça. Ça devient infernal, ça devient triste. Triste de voir que
les parents passent plus de temps dans notre pays à enterrer des enfants. Les enfants qui sont censés vivre, travailler et pouvoir enterrer leur père, mais c'est le contraire dans notre pays. Les enfants meurent plus que les adultes dans notre pays. C'est une situation déplorable. Quand tu n'as pas les moyens pour t'offrir des caméras, pour mettre les caméras autour de chez toi, pour essayer simplement d'enregistrer ou de dissuader quelqu'un de venir voler chez toi, parce que, ou venir même t'assassiner. C'est pourquoi la plupart des gens, ceux qui ont les moyens, tu regardes, ils ont des caméras partout, 6, 7, 8 caméras, la maison est complètement quadrillée de caméras. Dans tous les angles, à 380 degrés, 360 degrés, les caméras sont là. Pourquoi chaque maire d'arrondissement ne pourrait pas disposer de ces équipements pour les placer un peu dans chaque recoin du quartier? C'est une idée, par exemple. Et reprendre les patrouilles de jour comme de nuit dans chaque quartier, dans chaque arrondissement. Enfin, nous vivons une insécurité qui ne dit plus son nom. Et donc, nous sollicitons humblement que le ministère public fasse vraiment quelque chose à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas une semaine qui passe qu'on n'entend pas qu'un enfant est enlevé. Il n'y a pas une semaine qui passe qu'on n'entend pas qu'il y a une voiture qui a fait un accident, il y a eu 7 morts, 6 morts, des enfants, des adultes. Personne ne sort, ne se lève le matin en bonne santé, avec le souffle de vie, la grâce de Dieu, pour dire que je ne rentrerai pas ce soir, parce que quelqu'un va me tuer. Personne. Est-ce qu'on ne peut plus mourir de maladie? Que de se voir ôter la vie par quelqu'un, un incongru, ou bien par un chauffard, ou bien par, je sais pas, un accident de la route. Où sont, quand je vois même les accidents que les gens font sur les routes de Libreville et de partout ailleurs dans le Gabon, je me dis, mais quelle route? Comment vous pouvez conduire comme des fous sur ces chaussées-là? Ça sont des chaussées? Des pistes même? Parce que vous, quand vous voyagez, vous allez en France, vous allez aux États-Unis, vous allez partout dans le monde, vous voyez ce qu'on appelle les routes. Pour nous, là, ce que le CTI est en train de nous faire là, c'est réhabiliter ce qui était déjà là pour que nous puissions avoir une petite aisance de circulation. C'est tout. Quand on quitte Libreville, on part de Libreville pour aller dans le nord. C'est sur la même voie. Ce que chez les autres, on appelle one way. Une seule voie à sens unique. Mais c'est sur cette voie-là que nous, on se double là-dessus en aller comme retour. On appelle ça route. Lorsque tu as 8 grumiers devant toi, tu ne peux plus rien faire. Parce que les grumiers ont déjà occupé la chaussée, ont déjà occupé la route. Et on appelle ça route. Il faut même, moi je supporte, parfois je supporte même les chauffeurs qui roulent sur ces routes-là à plus de 100 km/h. Quelqu'un qui part de Libreville, il traverse Djolé, Minzik, Bifoun, et tout ça jusqu'à Kango, jusqu'à Bitam, jusqu'à Oyem. Allez-y voir la vitesse à laquelle ils roulent sur cette route-là. C'est des routes à sens unique. Mais on se croise là-dessus. Il faut être assez vigilant lorsque tu fais cette route-là pour revenir vivant. Parce que ça, là, c'est le tombeau de la mort.
Ce problème d'insécurité est grave. Messieurs les gouvernants, je vous en supplie. J'ai été en Afrique du Sud. J'ai été en Afrique du Sud, à Johannesburg. Là où j'habitais. Jour comme de nuit, les patrouilles et des patrouilles. Je crois non loin de Cresta, un truc comme ça. Et ces patrouilles-là, c'est même pas la police. C'est une sécurité privée. Mais les gens qui habitent là, vivent là, ils ne sont pas inquiets. Parce qu'ils savent même que lorsque tu es quelqu'un qui ne réside pas dans le quartier, mais ils t'ont déjà identifié. Pendant que tu marches, ils sont derrière toi, la sécurité est derrière toi. À un moment donné, ils vont t'interroger. Monsieur, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier? Et où allez-vous? À toi de répondre. De décliner ton identité. Il faut rapidement dire que non, je vais chez ma mère, ou chez ma tante, ou chez mon frère, ou chez mon ami, ou chez mon collègue à côté. Et s'ils estiment que tu es encore trop loin, ils t'embarquent. Ils appellent chez la personne en question. Ça, si ça se fait chez les autres, c'est également possible chez nous. C'est possible chez nous. Vraiment, comme quelqu'un nous dit, il y a encore beaucoup de choses à refaire dans notre pays. Il y a beaucoup de choses à refaire dans notre pays. Et ça, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande aux militaires de faire. Parce que les hommes politiques ont échoué. Ce sont ces mêmes hommes politiques qui reviennent sur la place publique pour venir encore penser que le peuple est là. On a oublié. On a oublié que ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation d'échec, qui ont mis le pays en retard. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. C'est dans l'intérêt commun de tous, pour vivre en harmonie, qu'on essaie de refroidir et de mettre de l'eau dans du vin. Mais nous voulons faire confiance aux militaires. Nous voulons faire confiance au CTRI. Et avec le CTRI, on a vu déjà le corriger. On a vu le corriger. Et nous leur faisons confiance. Il faut revoir cette situation. Il faut que cette situation soit revue. Placer les caméras dans toute la ville. Il ne faut pas seulement que les caméras soient beaucoup plus du côté d'Ambondje. Mettez les caméras à Nzanyong, partout. Mettez les caméras à Kingele. Mettez les caméras à derrière la prison. Mettez les caméras à Nsibinsos. Mettez les caméras partout. Partout. Dans toutes les provinces. Oyem, le Pont-Gentil, Libreville, Nyanga, Tchibang. Dans toutes les 9 provinces du Gabon. Vous n'entendez pas ce que Elon Musk est en train de faire en ce moment? La vie est en train de changer, la vie évolue. Vivez l'ère de la technologie, l'ère du temps de la technologie. Et ça ne coûte rien, ça ne coûte rien du tout. Il y a certains endroits dans l'Ibreville où il y a des caméras. Mais mettez-en partout. Ça ne coûte rien. Si les simples fonctionnaires ont des caméras chez eux, les simples fonctionnaires ont des caméras chez eux, à plus forte raison la sécurité publique. Qu'est-ce que ça coûte? On peut commencer par là. On peut déjà commencer par là. Les pays comme la Chine, les pays comme la Russie, les grands pays, les États-Unis, tu marches dans les rues, il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout. Les commissariats chez les autres ont des écrans, on voit ça dans les films. Ont des écrans pour surveiller les quartiers, pour surveiller les immeubles, pour surveiller la ville, pour contrôler la sécurité de la ville.
Pourquoi est-ce que chez nous, c'est impossible? Pourquoi? Et au passage, je tiens à féliciter la douane gabonaise. En l'espace d'une semaine, ils ont arrêté des quantités de drogue par la voie aérienne et par la voie fluviale. Félicitations. Quand vous voyez nos enfants se transformer en fous, quand vous voyez nos enfants prendre des armes blanches pour retirer la vie des autres, et c'est à cause de cette drogue dure, c'est à cause de cette drogue forte. C'est à cause de cette drogue-là. Comment est-ce qu'un enfant peut prendre un couteau et retirer la vie de son frère en temps normal, en situation normale? Ce n'est pas possible. Ça n'avait jamais existé au Gabon. Mais le réseau de consommation de drogue, le réseau de dealers au Gabon, voilà que nos douaniers, aujourd'hui, font du bon boulot. Et je tenais à les féliciter parce que j'ai regardé ça aux informations. C'est incroyable. C'est incroyable. Notre pays est un pays transformé en tout ce qui est négatif. Les gens viennent se faire de l'argent chez nous avec la drogue, un réseau de criminels de drogue. On les voit là. Ils ont des grosses voitures, ils sont riches, ils construisent des maisons à plus de 400 millions. Comment est-ce que quelqu'un peut construire des maisons de valeur de 400 millions et on te dit qu'il en a construit 10? Il gagne l'argent là-haut. C'est l'argent issu de la drogue, issu du blanchiment d'argent. Vraiment, félicitations à notre douane et encouragement. Vous faites du bon boulot. Donc, c'était pour moi là un live d'interpellation pour interpeller les ministères publics afin de renforcer les patrouilles dans tous les quartiers le jour et la nuit. Les policiers ne sont pas là que pour contrôler les cartes grises, pour contrôler les assurances. Non, ce n'est pas le rôle premier qui est assigné à la police. Le ministère du Transport a même encore mis en place une sécurité routière. Et les résultats attendus sont où? Sont où? Les résultats attendus sont où? J'ai vu une publicité dans laquelle ils utilisaient un flasheur par rapport aux excès de vitesse. Ils sont où sur les routes? Je ne les vois pas avec des flasheurs. C'était quoi? Juste la publicité comme d'habitude. En France, les sociétés de transport de bus, les sociétés de transport en commun, les bus sont équipés de drive right, donc de limitateurs de vitesse, sont équipés d'alcotest, sont équipés d'une sécurité qui coupe, qui met le moteur en sécurité. Les entreprises de transport urbain. Mais vous n'êtes pas au courant de ça. Vous voulez me dire que vous n'êtes pas au courant de ça? Parce qu'on rencontre des chauffeurs, des entreprises de transport en commun qui font l'intérieur du pays, qui sont complètement bourrés. Première cause d'accident, les alcools. Deuxième cause d'accident, les excès de vitesse. Mais il suffit de copier ce qui se fait déjà chez les autres en prenant ce système d'alcotest qui est déjà intégré au bus. Donc quand le chauffeur monte, première chose, lui-même il prend son alcotest, il souffle. Dès qu'il a soufflé,
c'est la valeur négative, il ne peut même plus continuer. Ce n'est pas la peine qu'il mette la ceinture de sécurité. Mais s'il insiste tout de même, parce que la valeur de son alcotest est enregistrée en l'ordinateur chez le manager HSE, s'il insiste de mettre le contact, eh bien, la valeur également enregistrée dans le bus, ça ne pourra pas démarrer. Donc, on commence par sauver les vies à partir de là. C'est pas là attendre que le bus aille faire tonneau à Minzik pour qu'on vienne ensuite faire mener des enquêtes pour essayer de comprendre ce qu'il y a de faire. Arrêtons de nous distraire. Prenez ce qui est bon chez les autres et venez implémenter ça au Gabon. Vous voyagez tous les jours, vous connaissez vous savez ce qu'il faut faire. Arrêtons de voir les gens partir aussi facilement et on pense qu'il y a la magie à faire derrière ça. Il n'y a pas de magie à faire derrière ça. La sécurité est la première chose pour que les gens vivent les gens puissent vivre à l'aise et en paix. C'est la sécurité d'abord. Et chez nous, on dit que rien ne peut justifier que l'on n'ait pas respecté les règles d'hygiène, sécurité et environnement. Rien ne le justifie. Et il faut commencer d'abord par mettre en place toutes ces procédures, toutes ces règles et apporter les équipements, les infrastructures qu'il faut pour que les gens puissent s'y accommoder. Et si en amont on n'a rien fait, mais comment est-ce qu'on va reprocher à un chauffeur qui prend son bus, bourré le matin, il charge au PK8 et après quand il va faire le tonneau, après l'IFON, on crie au scandale. Quand tout est sur le marché, les driver rights, les alcotests automatiques inclus dans les bus. Tout est sur le marché. Arrêtons de nous distraire. Arrêtons de laisser des vies se sacrifier. Arrêtons de servir les vies. Après on va dire non, Dieu a donné, Dieu a repris. Quel Dieu qui a donné, quel Dieu qui a repris? Quel Dieu qui a donné, quel Dieu qui a repris? Là où on peut sauver une vie, on est incapable de la sauver parce qu'on n'a même pas le matériel qu'il faut. Là où on peut sauver une vie, on est incapable de la sauver parce que les médecins sont incompétents, ils ne sont pas fermés, ils ne sont pas formés. Là où on peut sauver une vie parce que le plateau technique des hôpitaux sont obsolètes. Et on vient accuser Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. C'était Fabrice, autorité Mbambe. Simplement appeler à nos responsables que c'est vous qui voyagez, c'est vous qui avez fait des grandes études, c'est vous qui êtes des ingénieurs, c'est vous qui avez des masters, c'est vous qui avez les manettes, c'est vous qui êtes aux commandes. Ne sacrifiez plus les vies. Mettez en place tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre. Nous puissions vivre dans un pays et un minimum de sécurité. On connaît déjà que notre pays, l'espérance de vie, c'est 45 ans. Au Gabon, l'espérance de vie, vous qui savez, si ce n'est pas 45, c'est 50 ans. Mais ce sont les 45-50 ans qui finissent même, qui vont même plus vite. Pendant que le papa là, lui il dit que dans la constitution, on a limité ça à 70 ans. Donc on doit mettre à 90 pour qu'on soit comme l'autre papa de l'autre côté là. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. Faites en sorte que les 45-50 ans prennent maintenant le relais. Parce que vous avez démontré que vous n'avez pas pu. C'est un échec total. On ne peut pas, pendant plus de 60 ans, manquer du minimum, ce n'est pas possible. Manquer du minimum, ce n'est pas possible. J'étais à côté, là-bas, de l'autre côté. L'eau et l'électricité, c'est cadeau. L'autre côté, là, vous savez, vous êtes au courant de ça. L'eau et l'électricité, c'est cadeau. Canal Horizon, c'est cadeau. Pourquoi vous faites ça? Si à côté, là, il a pu faire ça, mais pourquoi nous on fait ça?
Pourquoi? Est-ce que vous craignez même véritablement Dieu? Des fois, je me pose la question, est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que vous craignez véritablement Dieu? Est-ce que vous avez peur de Dieu? Je vous renvoie à toutes ces questions. Si vous avez des réponses, je vous lirai certainement un peu plus tard. Mais honnêtement, nous sommes en insécurité totale. Je pourrais même apprécier qu'on ramène même le couvre-feu dès 20 h. Parce que lorsque le couvre-feu est à partir de 20 h, le pays va bien. Les voleurs rentrent dans les trous arabes. Les criminels rentrent dans les trous arabes. Mais toutes les fois que le couvre-feu est à partir de minuit, ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent dans les quartiers, dans les maisons d'autrui. Mais on ne peut pas aussi également vivre toute une vie sous couvre-feu. Donc, par conséquent, faites votre travail. Les patrouilles, les rondes, et interpeller les criminels. C'est de ça qu'il s'agit. Excellente soirée à tout le monde. Félicitations pour le oui au référendum. Félicitations pour le oui au référendum. Parce que moi, je suis pour le oui et j'ai voté le oui. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le CTRI, que Dieu bénisse le gouvernement de la transition et que Dieu bénisse notre président de la transition, le général Clotaire Brice Oligui Nguema. Honneur et respect. Bye bye.